Je vais vous parler du roman L'été de René Frény. Plus qu'un écrivain voyageur, René Frény peut être qualifié d'écrivain arpenteur. Il use autant de chaussures que de cartouches d'encre sur les sentiers de Haute-Provence. Bien avant que cela devienne une limite et une injonction de l'État, il rayonnait sur quelques kilomètres autour de ses différents domiciles de Marseille et de Manosque. Comme Giono, avec qui on le compare parfois, son œuvre est traversée par les lumières, les odeurs, les couleurs et les saveurs de la Méditerranée. Ah, c'est un beau centrage géographique, ça. Tu nous en dis un peu plus sur sa biographie ? Je vais vous le présenter, en effet. Il est né en 1947 à Marseille. Il a déserté l'armée après de brèves études et vécu pendant 5 ans à l'étranger sous une fausse identité. De retour en France, il a travaillé pendant 7 ans comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Il y tenait un journal de bord que l'on peut voir aujourd'hui quelque part comme la genèse de son œuvre. Il s'est ensuite essayé à différents métiers avant de mener de front une carrière d'écrivain et d'animateur d'ateliers d'écriture en prison. Dans ses romans, il s'inspire parfois des récits qu'ont pu lui faire les détenus. Il commence à publier à 39 ans, il est aujourd'hui l'auteur d'une 12aine de livres. Comme quoi, pas d'âge pour commencer à écrire et pas d'âge pour commencer à voyager. C'est vrai. Je vais vous parler de son roman intitulé L'été, publié en 2002 et désormais disponible en livre de poche chez Folio. Paul, le personnage principal, travaille dans un café-restaurant, le Petit Farci. Il s'y plaît, mais le quotidien, la routine, finit par le rouiller, finit par lui peser. Son cœur ne bat plus qu'au rythme incertain du percolateur. Puis un beau jour, où il fait souvent beau en Provence, un beau jour donc, débarque Sylvia. C'est le coup de foudre. À tel point que Paul dit « En quelques secondes, nous venions de nous aimer comme en 20 ans. » Mais aïe, oups, problème. Attention, jingle, enjeu dramatique. Sylvia a déjà quelqu'un dans la vie. Elle sort avec un homme, il s'appelle Altona. C'est un peintre dépressif et alcoolique, et présenté par Sylvia comme jaloux et violent. Puis un très beau jour, on frôlait les 35 degrés, Sylvia va s'offrir à Paul. Elle lui annonce par une lettre. Paul, cette lettre t'étonnera sans doute, elle m'étonne moi-même. Tant mieux, c'est son but. J'aime brusquer. Peut-être es-tu chez toi. Si ce n'est pas le cas, interromps ton travail et monte sur ta terrasse, celle qui donne sur la place. Ce sera un lieu de lecture idéal. Je serai concise. C'est pourtant un style que je déteste. La concision tue toute chose. L'essentiel réside toujours dans les détails. La prochaine fois que je viendrai chez toi, laisse ton corps parler, libre. Je ne suis pas de ces femmes renversées sur un divan qu'on ouvre en 10 minutes chrono. Mais une femme peut être toutes les femmes et 10 minutes fusionnelles valent mieux que des nuits qui s'étirent, ternes et arides. Je n'ai pas changé. Aucune envie ne m'habite. Pour cela, il te faudrait m'apprivoiser comme un renard. Mais tu n'es pas un prince. Disons plutôt qu'il s'agit d'une forme de curiosité étrange, même pas perverse. N'aie aucune inquiétude, je reste ton ami. L'attirance physique qui te mord sera conduite à son terme. Tu t'apercevras que, comme toutes, j'ai 2 jambes, un ventre et des seins érectiles. Le regard d'un homme aux aguets est limpide. Une chose est sûre, je n'appartiendrai jamais à personne. On m'a longtemps dit que j'étais incapable d'aimer. Leitmotiv de mon enfance. Je crois seulement que je ne veux pas être faite pour quelqu'un. Au moins suis-je libre, en perdition souvent, mais vivante. N'attends pas plus de moi, tu n'auras rien. Ne t'attache pas, tu ne me connais pas. La face cachée te ferait hurler. Peut-être que finalement, nous ne nous reverrons pas. Peu importe, les pensées voyageuses sont tellement précieuses. Sylvia. Fou de jalousie, Altona va suivre Paul jusqu'à son lieu de travail. Malgré les craintes du serveur, il ne va pas l'agresser, mais notre anti-héros va vivre pendant des semaines avec cette menace. L'été, le roman de René Frény, est parcouru de réflexions sur le désir, sur l'écriture et sur le désir d'écrire. Citons un passage. « Les mots, on ne les cherche pas, ils éclatent
comme des orages. Frény, comme Eri De Luca, conçoit et ressent l'écriture comme quelque chose d'organique. Il fait dire à son personnage « J'aurais aimé qu'elle lise ces mots qui sortent de ma chair et que je ne pouvais lui dire ». Le livre est une véritable plongée au cœur du désir, une plongée qui se fait avec des bouteilles d'alcool anisées. L'alcool et ses effets étant l'une des composantes du roman. Paul parle du sentiment amoureux comme de la plus redoutable maladie, la plus grisante. À un moment, Paul et Sylvia s'autorisent une escapade en montagne. Écoutons comment, en quelques lignes, Paul nous parle de cette fuite salutaire avec son amoureuse et loin de la menace de son adversaire. Pendant 2 jours, nous avons arpenté ces forêts et montagnes. Les gens que nous croisions sur les sentiers avaient de grosses chaussures, des sacs à dos et des casquettes. Nous n'avions que notre bonheur. Nous avons traversé des prés, des torrents, des vallées, des fleurs, des nuages de papillons, aussi dorés et mauves que les fleurs les plus délicates. Nous nous sommes jetés nus sous une cascade glacée qui nous a fait crier de douleur et de joie. Comme nous l'avons vu, le roman est la passion quotidienne d'une passion dévorante, un amour arachnide qui tisse sa toile autour des personnages. Tout comme l'alcool, la chaleur est un ingrédient qui exacerbe encore plus les tensions et la passion amoureuse. La nuit a mis une éternité à descendre des collines. Il faisait 30 degrés sous les tuiles malgré les courants d'air. Derrière la fenêtre de la cuisine, le ciel était de soufre, et du côté du salon, il était de cendre. Depuis quelques semaines, ma vie était comme le ciel, de soufre et de cendre. Tout comme les auteurs romantiques du 19e, le siècle, pas l'arrondissement, l'auteur trouve des analogies entre ses sentiments tourmentés et la nature, tout aussi changeante et impétueuse. Ouais, un vrai reflet du romantisme. Il y a une vraie analogie, en effet. Je vais vous lire à ce propos un dernier extrait. Vers 8h, comme chaque soir, les pies ont chassé les pigeons en s'abattant sur les toits qui ceinturent la place. J'en ai compté 96. Il paraît qu'elles viennent se réfugier ici la nuit parce qu'elles sont elles-mêmes chassées des collines par les corneilles. L'amour et la peur. Qu'existe-t-il d'autre ? Dans l'intrigue, le triangle amoureux aura des angles aussi obtus que certains des personnages aux relations et à la psyché complètement imprévisibles. Tout l'art de René Frény consiste à glisser subtilement d'un registre à l'autre. La passion amoureuse prenant les accents du polar et finissant dans l'univers psychiatrique. En attendant l'été, le vrai, je vous invite donc à lire ce livre de l'un de mes auteurs préférés, René Frény. Merci Julien, une belle escapade encore. Merci. Et puis avant qu'on passe à d'autres escapades poétiques, on va écouter quelques-unes de vos open cam.